Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur ma chaîne Booktube, ici Kim et aujourd'hui je suis avec vous pour vous parler des 6 livres que j'ai lus au cours du mois de novembre. Donc le premier livre que j'ai lu, il s'agit de 1000 astuces au quotidien par Dan Grambam et ce sont plein de trucs, je vais vous les laisser défiler juste ici. Donc il s'agit de plein de trucs au quotidien pour la maison, pour le travail, pour les loisirs, peu importe, il y a vraiment de tout. Et ce que j'ai trouvé de ce livre-là, c'est qu'il y en avait, c'est sûr, qui étaient super pratiques, mais la plupart étaient un peu tirés par les cheveux ou pas vraiment life-changing. Ce qui m'a un peu agacé, c'est que parfois, on dirait qu'il tenait vraiment son chiffre de 1000, puis il aurait pu en faire 2 en 1, mais il en a fait 2 séparés. Donc, il y en avait qui étaient pas vraiment utiles du tout. Donc, note finale de 2,75 sur 5. Je l'ai pas énormément aimé. Mais le prochain livre que j'ai lu, il s'agit d'Il y aura des morts par Patrick Sénécal. Une très très bonne lecture. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans une critique consacrée. Je vais vous laisser le lien juste ici parce que j'ai fait une critique avec et sans spoilers, donc en 2 parties pour ceux qui l'auraient pas encore lu et pour ceux qui l'ont lu et qui souhaiteraient pousser la discussion plus loin. Donc vous irez voir mon avis si ça vous intéresse d'en savoir plus en détail sur ce que j'ai pensé de ce livre-là. Mais en résumé, je lui ai donné 4 étoiles, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, beaucoup d'action. Et ce que j'ai le plus apprécié que je vous mentionne dans ma critique, c'est que l'histoire était construite différemment que ses autres romans, ce qui était vraiment un très gros plus parce que d'habitude on sent que le personnage principal va faire de son mieux selon les circonstances, mais dans ce livre-là on sentait vraiment qu'il y avait comme un plan dessiné, que ça s'en allait quelque part. Donc sans vous en dévoiler trop, je vais terminer en disant que ce romancier, comme la plupart de ses autres romans, a un lien très fort cependant, pas juste un clin d'œil, à un autre de ses romans, et je vous dis pas lequel, mais c'est un que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le prochain livre qui a vraiment égayé ma journée, c'était Unfiltered de Lily Collins. No Shame, No Regrets, Just Me. Donc ça a été super intéressant parce que il s'agit d'une collection d'essais vraiment dédiée à raconter des expériences de sa vie sans être trop concentré sur sa vie justement. C'est pas une biographie, c'est vraiment un livre un peu comme Frédéric Dufort a fait pour les jeunes. Elle, c'était exactement la même chose, le même but, que vous êtes pas tout seul, qu'il faut s'accepter comme on est. Dans ce livre-là, elle nous parle un peu de sa relation avec ses parents, sa mère qu'elle admire vraiment beaucoup, son père qui est Phil Collins, si vous ne saviez pas. Elle lui a d'ailleurs écrit une lettre très touchante et elle parle aussi de ses relations amoureuses, de dépendance. Donc c'était un peu sombre, mais elle expliquait surtout qu'est-ce qu'elle en a tiré et comment qu'elle s'en est sortie. Et plus particulièrement, elle a parlé également de long en large de ses troubles alimentaires qu'elle a eus. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que malheureusement, ça me rejoignait énormément. Ça l'a fait ressortir des souvenirs dans mon adolescence. Donc je vous ai d'ailleurs livré une critique entière à ce sujet-là. Je vais vous laisser le lien juste ici. Mais elle parle dans ce livre-là des séquelles que ça l'a laissé, mais avec beaucoup d'espoir qu'elle voyait plus la nourriture comme un ennemi ou une punition, mais plutôt comme notre essence, notre moteur pour être sain mentalement, physiquement et émotionnellement. Donc une très bonne lecture, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien écrit, aussi intéressant. Et en plus je l'ai lu avec la version audio qui durait 3 heures, donc c'est vraiment très court, mais ça vaut la peine, une petite mine d'or, donc je lui ai donné 5 étoiles sur 5. Le prochain livre que j'ai lu, je l'ai lu parce que j'ai eu la recommandation à la radio par Léonie Cloutier et c'est L'automutilation chez les adolescents et le jeune adulte, écrit par Vanessa Germain et Edith Saint-Jean Trudel. Donc on répond à plusieurs questions qu'on peut se poser. Donc pourquoi s'automutiler? Est-ce un geste suicidaire? Comment réagir? Quels sont les facteurs de risque? Etc. Donc je trouve que ce livre-là, malgré qu'il soit super court, a été très bien fait. Il a dit tout ce qu'il y avait à dire. Malheureusement, ça a également fait écho en moi. Plusieurs souvenirs que j'avais comme un peu oubliés. Et je parle également de ce livre-là et de mon expérience personnelle un peu dans la critique que j'ai faite de ces 2 livres-là qui se sont mérités 5 étoiles. Ensuite, le prochain livre que j'ai lu m'a été envoyé par les éditions Béliveau Éditeur et c'est J'aime les TDAH par Kim Rost et Dominique Gagnon. Je vous ai d'ailleurs préparé et tourné déjà une critique entière là-dessus. Je vais vous laisser le lien juste ici quand elle va être publiée et en bas également dans la barre d'infos. En gros, ce livre-là, c'est vraiment pour aider à comprendre et démystifier un peu tous les préjugés dévalorisants qu'on peut avoir sur le TDAH, qui est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et là-dedans, Kim Ross et Dominique Gagnon ont recueilli plein de témoignages, soit de personnalités publiques qu'on connaît, mais également des entrepreneurs qui ont réussi dans leur domaine respectif. Et ce que j'ai beaucoup apprécié de ce livre-là, auquel j'ai donné la cote de 4 étoiles parce qu'il était super bien fait, c'est qu'on montre vraiment plein d'exemples de réussite dans des domaines très variés, comment qu'elles ont développé des trucs et surtout comment elles ont vu leur TDAH
comme une force et non une faiblesse. Donc beaucoup d'espoir, beaucoup d'exemples, beaucoup d'informations dans ce guide-là. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait l'apprécier, que ce soit un professeur, un parent, un intervenant, peu importe, je pense que ça pourrait vraiment vous intéresser. Et le dernier, mais non le moindre, quoique, attendez de voir ma critique, c'est Tortues à l'infini par John Green, Turtles All the Way Down en anglais. Et ce livre-là était super attendu parce que la plupart des fans de The Fault in Our Stars attendaient avec impatience le prochain livre suite à ce gros succès-là, autant cinématographique qu'au niveau des ventes de livres. Donc on s'attendait vraiment à beaucoup de Turtles All the Way Down. Et malheureusement, je pense que je suis une minorité parmi les personnes qui ne l'ont pas aimé parce que j'ai vraiment eu des gros scores d'appréciation pour ce livre-là sur Goodreads et je dois vraiment être en minorité parce que je l'ai détesté. Je lui ai donné une étoile. Quand j'ai commencé à le lire, j'attendais que ça embarque. Et puis je me suis même interrompue à un moment donné parce que je n'étais pas capable, c'était plate, il se passait pas grand chose. Je ressentais aucun attachement pour les personnages, je me sentais très distante de l'histoire, j'avais aucun intérêt. Puis je me suis poussée à le reprendre pour le terminer, puis vraiment, j'ai pas été impressionnée du tout. Une des raisons qui m'avait beaucoup interpellée de ce livre-là, qui m'avait donné envie de le lire, outre le fait que c'était de John Green, c'était que Arielle Bissett, une autre booktuber canadienne-anglaise, elle avait dit qu'il y avait un personnage là-dedans qui avait des OCD, donc des troubles compulsifs, et qui était vraiment pris dans sa tête. Donc là, ça touche un peu à la maladie mentale, comment tes pensées t'envahissent, puis tu peux pas les contrôler. Donc là, je me suis dit, ça va être intéressant de voir un peu son point de vue, de voir quand une personne qui vit avec ce trouble-là réfléchit. Mais quand j'ai vu qu'il y a des personnes sur Booktube qui ont pleuré du début à la fin. Je suis une personne qui pleure à rien dans les livres, puis j'ai été zéro émotive là-dessus. Donc bref, pas une très bonne lecture, une étoile sur 5. Voici donc les 6 livres que j'ai lus ce mois-ci, donc des bonnes lectures et des moins bonnes. On va terminer rapidement avec mes statistiques. Donc j'ai lu 6 livres ce mois-ci, ce qui ramène mon total à 86, ce qui dépasse mon objectif de 6 livres. Je lis en moyenne 7,82 livres par mois et 35% de ceux-ci sont en anglais contre 65% en français. Donc, merci à tous d'avoir regardé ce wrap-up de mes lectures du mois. Je vais vous laisser en lien dans le bas toutes les critiques que j'ai faites, que j'ai mentionnées. En terminant, je vais vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!